Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le MAG de la reprise. Nous sommes ensemble pour une dizaine de minutes. On va faire le tour d'horizon de cette reprise avec les Girondins de Bordeaux. Et on a le grand plaisir aujourd'hui de recevoir sur notre plateau Benoît Trémoulinas. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, très bien. Bon, on est ensemble pendant quelques instants, quelques minutes, mais tout de suite on va retrouver Olivier Faure non pas sur le terrain, il a pris un peu de hauteur, Olivier Faure. Bonjour à tous, bonjour Emmanuel. Comme tous les matins, nous sommes sur la terrasse qui domine le centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux. Vous le voyez derrière moi, les Girondins donc qui sont à l'entraînement après avoir répété un petit peu leur gamme. C'est comme ça qu'a débuté la séance de ce jeudi matin avec des petites passes, des amortis de la poitrine, des têtes, un petit jeu à 2. Ils sont passés à un jeu à 3, vous le voyez juste devant nous. Voilà, on fait circuler un petit peu la balle, on s'échauffe avant sans doute de faire un petit jeu, c'est un petit peu la coutume depuis le début de la semaine. On voit les buts, les petits buts qui ont été installés au fond du terrain. Donc bon, ça on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant donc place à ce petit jeu à 3. On rappelle quand même une information, c'est que cette journée, ce jeudi, va être la journée la plus chaude de la semaine. On attend 35 degrés, il fait déjà très très chaud ce matin ici à Bordeaux. On doit avoisiner les 27 ou 28 degrés déjà ce matin. Autant dire encore une fois que les organismes vont souffrir aujourd'hui avec, encore une fois on le rappelle, ce deuxième entraînement cet après-midi. Certes les entraînements sont décalés en fin d'après-midi aux alentours de 17h30, mais il fait quand même encore très très chaud à cette heure-ci. Voilà donc les Girondins derrière moi, on se retrouve tout à l'heure pour voir sûrement un petit travail un peu plus technique avec ce petit jeu, Emmanuel. Merci Olivier. Benoît, on l'a dit donc c'est la reprise depuis lundi, comment ça se passe ? Ouais, très bien, très bien. Reprise de l'entraînement dans la joie et dans la bonne humeur, comme vous avez pu le voir sur le terrain. C'est vrai. Tout le monde a le sourire, tout le monde a beaucoup d'envie, donc c'est bien pour un début de reprise parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de travail par la suite. Et voilà, il va falloir beaucoup de courage et vraiment se mettre dedans parce que on sait qu'il va falloir faire autre chose que cette fin de saison. Cette fin de saison passée. Oui. Et pour revenir sur la reprise, c'est toujours des journées, sinon compliquées, du moins importantes, denses sur le point de vue physique. Oui, on met l'accent sur la physiologie. Ce sont des journées assez chargées avec un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi. Ensuite en stage, on aura 3 entraînements par jour, je pense pendant 4 ou 5 jours. Ben, on est obligé, physiquement il faut vraiment être au top pour être bien durant ce championnat, donc on va essayer de très bien bosser ce mois de juillet. Même question que pour vos coéquipiers qui sont venus tout au long de cette semaine de reprise. Est-ce que pendant les vacances vous avez pris soin de vous entretenir un petit peu? Est-ce que vous avez suivi la petite feuille de route, les petits devoirs qu'Éric Bédoué vous avait laissés? Oui bien sûr, je l'ai suivi mais pas à la lettre. Pas dans la totalité. Mais c'est vrai que ça va, je me suis assez entretenu. Même quand je suis parti à La Réunion, j'ai fait un match d'exhibition. Ensuite, voilà, j'ai fait quelques beach soccer là-bas. Ensuite à Barcelone aussi. Et puis après, je suis revenu 2 semaines avant sur Bordeaux pour retrouver mes repères et me remettre un peu dedans avant la reprise. Justement, vous avez parlé de vos vacances et de La Réunion. Vous étiez à La Réunion pendant que l'équipe de France jouait, c'est ça? Oui, j'y étais. Vous étiez en vacances, bien évidemment. Bien vous avez vu le match? Oui, j'ai vu le match, pas au stade. Pas au stade? Je suis resté en famille parce qu'on était nombreux. J'avais pas assez de place pour tout le monde, donc j'ai préféré rester avec toute la famille. Donc on a regardé ça tranquillement autour de quelques bouteilles et quelques caries. C'est toujours, on le sait, important pour vous de revenir comme ça ponctuellement sur l'île de la Réunion. Bien sûr, parce que forcément je les vois que tous les 6 mois, parce que j'essaie de revenir à Noël et en juin. Donc voilà, ça me fait plaisir de les revoir eux aussi, donc voilà. On va poursuivre cet entretien pendant quelques instants, Benoît, mais juste avant, on retrouve Olivier Faure qui est descendu de la terrasse cette fois. Oui, Emmanuel, nous sommes sur la pelouse d'entraînement des Girondins de Bordeaux. Vous le voyez derrière moi, la séance touche à sa fin. Une séance, on va dire, un petit peu écourtée aujourd'hui, en tout cas cette première séance de la journée, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la journée la plus chaude de la semaine, 35 degrés, c'est ce qu'on attend dans l'après-midi. Il doit faire déjà aux alentours de 30 degrés ce jeudi matin. Voilà, on a terminé donc un petit peu plus tôt après avoir fait un petit jeu comme d'habitude du côté des Girondins de Bordeaux. Et puis on rappelle l'info du jour, en tout cas de cette fin de semaine, c'est le départ donc ce vendredi matin
du côté d'Anglet pour ce premier stage de préparation. Donc voilà, les Girondins de Bordeaux ont terminé leur première séance de la journée. Une deuxième les attend ce jeudi après-midi aux alentours de 17h30. Il va falloir avoir du courage parce qu'il va faire encore bien chaud pour eux. Et puis donc voilà, on le rappelle, vendredi matin, départ aux alentours de 9h pour Anglet pour une semaine de préparation. Là aussi, les organismes vont souffrir, Emmanuel. Merci Olivier. Benoît, on a parlé un petit peu de vos vacances à La Réunion, on a parlé un petit peu de l'équipe de France. On fait une parenthèse, qu'est-ce que vous pensez, vous, du parcours de cette équipe pendant le mondial? Je pense qu'en tant que Français, on est tous déçus de cette issue. Après voilà, il y a eu beaucoup de... Enfin, il y a eu beaucoup de péripéties. Péripéties, voilà, autour de cette équipe de France. Mais voilà, maintenant c'est terminé, il faut passer à autre chose. Cette autre chose, c'est un nouveau coach, notamment, enfin même deux, Laurent Blanc et Jean-Loup Gasset, des entraîneurs que vous connaissez bien et pour cause. Ça vous donne de l'espoir, on imagine? Ouais, donne de l'espoir. De la motivation. Oui, beaucoup de motivation, parce que pour être en équipe de France, il faut le mériter et être performant dans son club. Donc voilà, à moi de faire le maximum dans mon club et après on verra. Mais pour côtoyer l'équipe de France, il faut être au bon club, il faut être performant. Donc à moi de l'être et ensuite on verra. Mais vraiment être performant avec mon club. Bon, c'est vrai que c'est quand même un avantage d'avoir à la tête de l'équipe de France des entraîneurs qui au moins vous connaissent parce qu'ils vous ont pratiqué en club. Ça ne peut pas être un désavantage, ça c'est une certitude. Est-ce que vous avez cette date du 12 août en tête, la date du Norvège-France en match amical? Vous y pensez? Je savais qu'il y avait un match amical, la date vous me la prenez là? Oui, le 12 août. Forcément, je pense que tous les joueurs qui jouent dans le championnat français, qui sont français, attendent cette date. Voilà, tout joueur espère côtoyer l'équipe de France. Alors ensuite, on verra. Juste dernière question sur Laurent Blanc et Jean-Loup Gasset. Quand on vous avez appris leur départ, c'était donc le lendemain du dernier match de championnat face à Lens. C'était ici même, au centre d'entraînement. Comment vous avez accueilli cette information? C'est leur choix. Voilà, ils ont pris leur responsabilité et voilà, ils nous l'ont dit. C'est très bien passé, c'était très émouvant parce que voilà, c'était la fin d'un cycle avec qui on a passé de très bons moments, même si la fin de saison était délicate. Mais voilà, on a passé de bons moments. Ils nous ont emmenés au haut niveau en Champions League. On a été champion de France avec eux, on a gagné la Coupe de la Ligue, 2 trophées, beaucoup de titres. Donc 2 trophées des champions, donc beaucoup de titres avec eux. On a énormément progressé. Personnellement, j'ai beaucoup progressé, que ce soit tactiquement et même psychologiquement. Ce sont des personnes qui nous parlaient beaucoup, qui étaient toujours avec nous, qui travaillaient toujours pour nous. Et moi, je retiens beaucoup. Comment dire, des choses positives, beaucoup de choses de positives, leur passage. Ouais, beaucoup. D'accord. C'est vraiment des gens que j'apprécie beaucoup. L'avenir, c'est ici, maintenant, le présent. Et l'avenir, c'est Jean Tigana. Vous avez appris à le connaître. C'est encore que les prémices. Vous notez déjà des différences dans l'approche? Ou comment ça se passe, tout simplement, les questions plus générales? Chaque entraîneur a son petit truc. Voilà, je pense que... On apprend à se connaître? Ouais, on apprend à se connaître. On sait que partout où il était, il a gagné des titres. Donc c'est encourageant pour nous. Voilà, il y a un nouveau coach. C'est bien aussi de passer à de nouveaux cycles. Ça permet d'être un peu plus impliqué en début de saison pour tout le monde, parce que voilà, il y a un nouveau coach, donc tout le monde doit gagner sa place. Après, en parlant du coach, pour l'instant, il prend ses repères. Il y a Michel Pavon qui est là, qui connaît très bien la maison, donc voilà. Vos objectifs personnels cette saison, Benoît? Personnels et collectifs, bien évidemment. Mes objectifs personnels, c'est de jouer le plus grand nombre de matchs. Là, il n'y a pas de Champions League, c'est embêtant. Mais mon objectif, c'est de jouer le plus de matchs possible dans cette saison. C'est vraiment de jouer. Voilà. Très bien. Et puis peut-être, si les performances suivent comme la saison dernière, être éventuellement appelé en sélection nationale. C'est aussi une ambition, évidemment. Bien sûr. C'est l'ambition de tout joueur. Votre avenir, il s'inscrit à Bordeaux, Benoît? Pour l'instant, je suis à Bordeaux. Oui. Pour l'instant, vous êtes à Bordeaux. Voilà. Bon, on rappelle les éléments, on rappelle les dates importantes de ce mois de juillet. C'est le départ en stage à Anglet demain. Ouais. Après, ça sera un retour au centre du Haillan. Puis, dernier stage à Dinard.
C'est ça, ouais. qui se terminera avec le tournoi de Paris, avec 2 matchs qui vont être matchs sympas, hein, contre l'AS Roma et contre le FC Porto. Ouais, c'est bien de jouer contre des équipes de haut niveau. Ça va permettre de juger notre niveau à une semaine du championnat. Merci beaucoup Benoît d'être venu sur le plateau de Girondin TV. Très bonne reprise et à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h30, donc même heure et même endroit. À demain.